La Gemara nous dit Velipku Namia Atamuz Vetevet. Les émissaires auraient dû sortir aussi et aller rejoindre toutes les communautés, même en dehors des Eretz Israël, en Tammuz, parce qu'il y a le jeûne du 17 Tammuz, et en Tevet, parce qu'il y a le jeûne du 10 Tevet. Pourquoi la Mishnah ne nous dit pas ça? On tourne la page, la Gemara nous dit De'amar Rav Chana bar Bizna. Rav Chana bar Bizna nous dit Amar Rabbi Shimon Hassida, au nom de Rabbi Shimon Hassida, Maï dirtiv. Quel est le sens de ce pasouk dans Zecharia Perekret Pasouk Yutet qui nous parle de la prophétie de Zecharia, Zacharie, à propos de ceux qui sont partis en exil à Bavel, d'accord, ceux qui sont remontés donc en Eretz Israël pour construire le deuxième temple. Ko amar Hashem Tsevaot, Tzom Harevi'i. Ainsi a parlé, d'accord, Hashem Tsevaot, le jeûne du 4e mois, Vetsom HaChamishi, le jeûne du 5e mois, Vetsom HaShvi, le jeûne du 7e mois, Vetsom HaAsiril, le jeûne du 10e mois, Yeh le Bet Yehuda le Sasson Simcha. D'accord? Ce jeûne sera pour la famille de Yehuda, donc le clan d'Israël, les Sasson Simcha, un jour de joie. Karé Lehu Tsom, Karé Lehu Sasson Simcha, tu les appelles Tsom, et à la fin du passage tu me dis que c'est des jours de joie. Tsom, c'est un jeûne. Alors Amar nous dit, Bisman Sheyesh Shalom, Yihou les Sasson Simcha. Lorsque les nations ne dominent pas Israël et qu'on est donc en période de paix, alors ces jours seront des jours de joie et on n'aura pas le droit ni de jeûner ni de faire des éloges funèbres. En Shalom, Tsom. Mais s'il n'y a pas de paix, et donc on est dominé par les nations, alors ça sera des jours de jeûne. Donc on voit que quoi? Que même qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, eh ben, ces jours seront des jeûnes. Et alors pourquoi les émissaires ne sortaient pas en Tammuz et en Tevet? Puisqu'on est obligé si on n'a plus le Beth Amikdash, on doit faire ces jeûnes, et si on doit faire ces jeûnes, alors on a besoin des émissaires qui viennent nous indiquer quand c'est que c'est Rosh Chodesh pour pouvoir calculer la date de ces Ta'aniot. Amarav Papa, Achikamar, Bizman Sheyesh Shalom, Yihou les Satonul Simcha, Yesh Gzerat HaMalchut, Tzom. Rav Papa nous dit non, il faut comprendre que Rabbi Shimon Hassida a voulu nous dire comme ça, que lorsque on est en paix, alors c'est des jours de fête, et on n'a pas le droit de jeûner. Maintenant, Yesh Gzerat HaMalchut, s'il y a des royaumes, des rois qui viennent nous décréter des mauvaises choses sur le peuple juif, alors c'est des jours de jeûne. Et donc on doit jeûner, on s'est obligé. En Gzerat HaMalchut ve'en Shalom, s'il n'y a ni de mauvais décrets, mais il n'y a toujours pas de paix, parce que on n'est pas libre sur nos têtes, on est quand même sous domination étrangère. Ratsu mitanin, ratsu en mitanin. Alors là, comme il n'y a pas de paix, mais qu'on n'est pas sous la pression de mauvais décrets aussi, donc si on veut jeûner, on jeûne. Si on veut pas, on jeûne pas. Donc c'est pour ça que les émissaires ne sortaient pas pour annoncer des jeûnes qui ne sont pas finalement obligatoires. Yachi Tisha B'Av, Nami. Alors pareil pour Tisha B'Av, pourquoi on dit qu'ils sortaient en Av? Tisha B'Av, ça ne devrait pas être obligatoire. Si on est dans une période où il n'y a pas de mauvais décret, Amarav Papa Sha'ane Tisha B'Av. Rav Papa dit non, Tisha B'Av est différent des autres jeûnes. Oui, il veut Pelou Botsarot, puisqu'il y a eu beaucoup plus, d'accord, de malheur. Qui de Amarmar, comme un des Chachamim nous enseignait, Betisha B'Av Harat Vabayit Barishona ou Bashnia. Le 9 Av, le Beth Amikdash a été détruit une première fois et une seconde fois. Venil Keda Betar. Et la ville de Bétar, qui était une ville pleine une grande ville avec une forte population juive, et qui a été complètement, anéantie. On a tué tout le monde là-bas parce que on pensait que le Mashiach se trouvait là-bas. D'accord? Donc les Romains ont tué tout le monde. Vener Recha Ir. Et la ville de Yerushalayim a été complètement labourée. Donc c'est pour ça que ce jeûne est resté obligatoire. Même si on est en période où il n'y a pas de guerre, d'accord, il n'y a pas de mauvais décret contre les Bnei Israël, ça reste un jeûne obligatoire, et c'est pour ça que les émissaires du Bet Din sortaient en Av pour nous annoncer quand c'est qu'il allait avoir Tisha B'Av. Tanya, Amar Rabbi Shimon, Arba Advarim, Haya Rabbi Akiva Doresh, Va Ani En Doresh Kemoto. Donc Rabbi Shimon nous enseigne dans une braïta, il y a 4 choses que nous a enseigné Rabbi Akiva, et qui nous a expliqué comme ça, mais moi je ne suis pas d'accord avec lui, j'explique différemment. Par exemple, Tzom HaRevi'i, Zetisha Betamuz Shebo Uvke'aïr. Donc Rabbi Akiva nous dit que le jeûne du 4e mois, c'est donc le 9 Tammuz,
c'est le jour où en fait la ville de Yerushalayim, la muraille a été coupée, c'est-à-dire la muraille a été ouverte, ça a été, il y a eu la première brèche. Chez Nehemar, Bachodesh Arevi, Betisha la Chodesh, Vayechezak Arav Ba'ir, Velo Aya Lechem Ne'amaretz, Vatibakar Ha'ir. Comme c'est écrit dans Irmia, Perek Nun Bet, Patsuk Vav Vezayin, c'est écrit que le 9 du 4e mois, donc c'est le 9 Tammuz, il y a eu une grande famine dans la ville, il n'y avait plus de pain, et les gens, donc la muraille a été ouverte. Ramaï Kare les Révi, pourquoi on l'appelle 4e? Révi la Chodashim, parce que c'est le 4e mois à partir de Nissan. On a dit Nissan, c'est le premier mois de l'année. Tzom HaChamishi, Zetisha Be'av, Shebo Nisraf Beteloke. Tzom HaChamishi, Tzom HaChamishi, donc le jeûne du 5e mois, Zetisha Be'av, c'est le 9 Av, Shebo Nisraf Betelokenu, que le Beth Amikdash a été détruit. Ve'amai Karele Chamishi, Chamishi la Chodashim. Et pourquoi on l'appelle le 5e? Parce que c'est le mois concernant le 5e mois qui s'appelle le mois de Av. Et c'est là où il y a eu cette destruction du Beth Amikdash. Tzom HaShevi, le jeûne du 7e mois. Zeshlosha Betishre. C'est le 3 Tishrei, chez Bonérak Gedalia ben Achikam. Donc c'est le jour où a été assassiné Gedalia ben. Donc on est toujours dans Daf Yutret Amudbet. Tzom HaShevi, Ze Shelosha Betishri, chez Bonérak Gedalia ben Achikam. Donc Gedalia ben Achikam a été nommé par Nebuchadnezzar comme le gouverneur des Béné Israël qui sont restés en Israël après que la majorité du peuple était parti en exil à Bavel. En Babel, lorsque le premier Beth Amikdash a été détruit. Donc il a été assassiné. Mi Harago, qui c'est qui l'a tué? Ishmael ben Netanya Harago. Ishmael ben Netanya, qui était donc un descendant de David Améler, et qui était jaloux de sa nomination à Gedalia en tant que gouverneur, alors il l'a tué. Et donc la Gemara nous explique, l'Elametra Shekula Mitatan Shel Tzadikim Kisrefat Bet Elokenu. Pourquoi on a fixé un jeûne le jour de son assassinat? C'est parce que la mort des tzadikim, elle est aussi grave que la destruction du Beth Amikdash. Ve'amai karele shvi'i, shvi'i la chodashim. Et pourquoi on l'a appelé le 7e? C'est parce que c'était au 7e mois de l'année par rapport à Nissan. Donc le mois donc de Tishri. Tzom ha'asiri, ze asara betevet, shebo samach melech Babel al Yerushalayim. Le Tzom ha'asiri, le jeûne du 10e mois, c'est en fait parce que c'est à cette date, le 10 Tevet, que le roi de Nebuchadnezzar, le roi de Babel, a commencé à assiéger Yerushalayim. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans le Navi Yechezkiel, Perek Kav Pasuk Aleph et Bet, Vayi devar Hashem elai bashana teshit. Voici la parole d'Hashem, d'accord, qui m'est adressée la 9e année. Bachodesh ha'asiri be'asor la chodesh, donc le 10e mois, le 10e jour du 10e mois, Ben Adam, Ketov lecha et shem hayom hazeh, samach melech Babel el Yerushalayim. D'accord? Inscrit cette date comme le début du siège par le roi de Babel sur la ville de Yerushalayim. Donc c'est un jour qu'on a fixé comme Ta'anit parce que ça marquait le début du siège de la ville de Yerushalayim par le roi Nebuchadnezzar. Ve'amai karele Asiri la Chodesh. Et pourquoi on l'a appelé 10e? C'est parce que c'était au 10e mois de l'année qui est donc le Chodesh Tevet. Ve'alo hayara uize lichtov rishon, ve'lama nichtav kan. Donc le jeûne de Hasarat Betevet aurait dû être inscrit en premier puisque c'est le début des événements, le début du siège de Yerushalayim, c'est le début de la fin. Vela Manirtav Kan, pourquoi il a été écrit seulement à la fin du Pasuk, d'accord? Tzom HaRevi, Tzom HaAsiri, seulement Tzom HaAsiri. Kedele Asdir Chodashim Ketiknan. L'Agmara nous dit c'est pour inscrire les mois selon leur ordre par rapport au mois de Nissan. Et comme donc c'est arrivé en Tevet, et ben Tevet c'est le 10e mois de l'année par rapport à Nissan, donc cet événement a été inscrit à la fin, alors qu'il marquait le début des événements de la destruction du Beth Amikdash.
Va'ani eni omerken. Ça, tout ça, c'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Shimon nous dit, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Akiva. Moi, je dis que Tzom HaAsiri, et la Tzom HaAsiri, c'est Chamisha Betevet. C'était pas le 10 Tevet, c'était le 5 Tevet. Chez Bo, Bat Shemua Lagola. C'est à cette date que les gens de Bavel ont entendu la nouvelle de la destruction du Beth Amikdash. Chez Ukta Ha'ir, que la ville de Yerushalayim a été frappée. Donc là-bas, il y avait ceux qui avaient été en exil avec Yehoiachin, le roi de Yehuda. Avant déjà la destruction du Beth Amikdash, il y avait déjà des Juifs en exil à Bavel. Et ils ont entendu l'information de la destruction du Beth Amikdash le 5 Tevet. Chez Nehemar, Vahi bishte esre shana ba'asiri ba'chamisha la chodesh le galutenu ba ela yapalit mirushalayim les morts ukta ha'ir. Donc ce pasuk dans Yecheskel, Perek Lamed Gimel pasuk Kaf Alef, nous dit que c'est donc la 12e année, le 10e mois et le 5 du 10e mois, donc le 5 Tevet, de notre 12e année d'exil, c'est là que le Palid, donc le Palid, c'est donc le rescapé de Yerushalayim, est venu nous informer de la destruction du Beth Amikdash. Ve'asu yom shemoa ke yom tzrefa. Et ce jour qu'on a entendu la mauvaise nouvelle, c'est donc on l'a nommé comme le jour où ça a été brûlé réellement le Beth Amikdash. Donc on l'a fixé comme un jour de jeûne. Donc Rabbi Shimon dit, moi j'ai raison, venirin dvarai midvarav. Moi mes paroles sont plus logiques que celles de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que lui il a dit le Tzom HaAsiri c'est le 10 Tevet, Shani Omer al Rishon Rishon, ve'al Acharon Acharon. Moi quand j'explique que le début de la Pourra Anout, le début des mauvais événements, c'était donc les jeunes qu'on a vus, Tzom HaRevi, et donc Tzom HaAsiri, pour moi, c'est effectivement le dernier événement, pas le premier événement, lorsqu'il y a eu la brèche, le début du siège, pardon, le début du siège de Nebuchadnezzar. Non, pour moi, c'est l'information qui est arrivée à Babel après la destruction du temple. Donc c'est bien le dernier événement. Et c'est pour ça qu'il est inscrit en dernier dans le Passouk. Donc c'est pour ça que mon explication est plus logique que celle de Rabbi Akiva. Et là, chez Oumoné les Seder Chodashim, va animer les Seder pour un autre. Donc Rabbi Akiva a d'abord indiqué que les Psukim, c'était pas l'ordre chronologique des événements, mais l'ordre chronologique par rapport au mois de l'année. Et moi, je compte les événements par rapport à leur chronologie. Maintenant, on va parler de la Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'était une Megillah où on avait inscrit tous les dates dans le Klal Israël où il y a eu des grands miracles. Et donc, c'est des jours de fête où on n'a pas le droit de faire des jeûnes et des éloges funèbres. Et donc, après la destruction du Beth Amikdash, on est en train de réfléchir au Beth Midrash. Est-ce qu'on a annulé cette Megillah ou elle n'est pas annulée? Donc si elle est annulée, effectivement, on peut faire des jeûnes à ces dates qui ont marqué des grands événements positifs pour le clan d'Israël. Itma Rav ve Rabbi Hanina Amré. Donc au Beth Midrash, il y a eu Rav et Rabbi Hanina qui ont dit Batla Megillat Ta'anit, que la Megillat Ta'anit elle a été donc annulée. Donc ces jours-là de miracles sont des jours où on peut faire aujourd'hui des Ta'aniot. Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi Amré, lo batla Megillat Ta'anit. Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi ont dit que non, même après la destruction du Beth Amikdash, la Megillat Ta'anit n'a pas été annulée, et donc on n'a toujours pas le droit de faire des jeûnes et des espédim à ces moments-là, qui sont inscrits donc dans la Megillah. Rav et Rabbi Hanina Amré batla Megillat Ta'anit, d'où ils savent en fait Rav et Rabbi Hanina que la Megillat Ta'anit a été annulée, parce qu'ils disent Achikama bizman sheyesh shalom yehudei sasson u'tzimcha en shalom tzom ve'anachnami kihane. Donc comme on avait dit à propos du Passouk dans Zecharia, Tzom HaRevi, les Bet Yehuda, les Sasson ou le Simcha, d'accord, que ces jours de jeûne seront des jours de joie, et on a dit c'est seulement lorsqu'il y a la paix, c'est-à-dire qu'il y a le Beth Amikdash, et que nous sommes, nous les Bnei Israël, nous sommes sur notre terre, nous dirigeons notre propre destinée sur notre terre. Maintenant, s'il n'y a pas de paix, alors c'est des jours de jeûne. Et donc, effectivement, même depuis qu'on n'a plus le Beth Amikdash et qu'on est donc sous domination, alors ces jours de joie qui sont inscrits dans la Megillat Ta'anit, et bien, effectivement, aujourd'hui, on peut faire des jeûnes à ces dates-là.
Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi Amré, lo batla Megillat Ta'anit. Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi dit la Megillat Ta'anit n'a pas été annulée. Anehu de talinhu rachamana bebinyan bet hamikdash. Et donc tous ces quatre jeunes qui sont inscrits dans le Passouk, d'accord, donc on a dit 17 Tammuz, Tisha B'Av, le Asar B'Tevet, tout cela ils sont liés à la construction du Bet Hamikdash. Donc c'est seulement lorsqu'il y a le Bet Hamikdash que ces jours de jeûne sont des jours de fête. Aval Hanach, qui est Kaimé. Mais tous les autres dates qui sont inscrites dans la Megillat Ta'anit ne sont pas dépendants du Bet Hamikdash. Et donc, s'ils existent, ils existent toujours. Metiv Rav Kahana, Ma'ase Vegazru Ta'anit B'Chanouka Belod. Donc Rav Kahana nous objecte sur Rav et Rabbi Hanina. Il nous dit, comment vous pouvez dire que la Megillat Ta'anit a été annulée et que c'est des jours où on peut faire des jeûnes? Regardez l'histoire de Hanouka dans la ville de Lod. Et on a fait les Chachamim là-bas, on demandait aux gens de jeûner parce qu'il y avait un grand malheur sur la ville. Donc, ils ont voulu instituer un Ta'anit pendant la fête de Hanouka. Et bien sûr, Hanouka, c'est une des dates qui est inscrite dans la Megillat Ta'anit, puisque c'était un jour où il y a eu un grand miracle pour le clan d'Israël. Yarad Rabbi Eliezer, Verachatz. Rabbi Eliezer, pour marquer son indignation par rapport au fait qu'on a institué un jour de Ta'anit pendant Hanouka, il est parti carrément au bain se baigner. Vers Rabbi Yoshua, Vesiper. Rabbi Yoshua est parti chez le coiffeur se couper les cheveux. Donc ils ont voulu montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce Ta'anit. Ve'amroulahem tseu ve'itanu. Et ils ont dit aux gens de la ville, vous devez sortir et faire un jeûne al-mashei ta'anitem. Un jeûne pour vous faire pardonner d'avoir jeûné pendant Hanouka. Donc on voit que même à l'époque de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qui ont vécu après la destruction du Bet Hamikdash, on n'a toujours pas annulé l'interdiction de jeûner pendant les jours de Hanouka qui font partie des jours de joie qui sont inscrits dans la Megillat Ta'anit. Donc comment Rav et Rabbi Hanina ils ont dit que non, maintenant qu'on n'a plus le Bet Hamikdash, alors toutes les dates les positives qui étaient inscrites dans la Megillat Ta'anit ont été annulées. Amar Rav Yosef Shane Hanouka Deika Mitzvah. Rav Yosef dit non, c'est différent Hanouka, parce qu'il y a une mitzvah. C'est-à-dire Hanouka reste maintenu même après la destruction du Bet Hamikdash, et qu'il y a la mitzvah de Adlakat Nerot Hanouka, on doit allumer les bougies de Hanouka, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'annuler la joie de Hanouka et d'instituer un jeûne. Amar les Rabaye, Vetibatalihi, Vetibatel Mitzvata. Abaye pose la question à Rav Yosef. Alors on aurait dû annuler la mitzvah de Hanouka, et en même temps annuler la mitzvah de Adlakat Nerot. Et là, Rav Yosef, Sha'ane Hanouka. Donc Rav Yosef répond à Abaye, il lui dit non, c'est différent Hanouka. Demi parsem Nissa. Parce qu'on a la mitzvah de publier le net, Pirsoume Nissa. Et donc, du fait que tout le monde sait qu'à Hanouka, on allume les bougies de Hanouka, et donc c'est comme une grande fête de la Torah, alors on n'a pas le droit de l'annuler, ni d'annuler la mitzvah de Adlakat Nerot Hanouka. Et c'est pour ça que donc, on ne peut pas juger de cette histoire de Hanouka à Lod que Rav et Rabbi Hanina ont tort de dire qu'après la destruction du Bet Hamikdash, on peut jeûner dans ces dates de Megillat Ta'anit. Parce que l'exemple de Hanouka est un mauvais exemple. Hanouka reste maintenu quoi qu'il arrive. Motiv Ravacha Baravuna. Donc Ravacha Baravuna pose une question sur Rav et Rabbi Hanina. Il dit regardez, dans la Megillat Ta'anit, Bitlata Betishre Betelat Adkarta Min Shtaraya. Le 3 Tishri, on a annulé ce qu'on avait l'habitude de mentionner le nom d'Hachem dans les contrats. Chez Gazra, Malchut Yavan, Gzera Shelo Lezkir Shem Shamaim Alpiem, parce que le royaume grec a fait un décret qu'on n'a plus le droit de prononcer le nom d'Hachem, de mentionner le nom d'Hachem, ou que chez Gavra, Malchut Hashmonaï Venitzrum, et lorsque les Hashmonaïm ont gagné les Grecs, ils ont annulé le décret. Ils ont institué qu'on peut même inscrire le nom d'Hachem sur les contrats. Et c'est comme ça qu'on écrivait. À la place d'écrire la date, on inscrivait Bishnat Kar Vekar le Yochanan Kohen Gadol le El Elyon. Donc en telle et telle année du règne de Yochanan Kohen Gadol pour le Dieu suprême de Akadosh Baruch Hu.
Ou chez Chamou Chachamim Badavar, lorsque Chachamim ont entendu qu'on avait commencé à avoir une habitude d'inscrire le nom d'Hachem sur les contrats, Amrou, les Mahar, Zeporéa et Trovo, Veninsash, Tarbe, Moutal Beashpa. Il dit, mais demain, l'emprunteur va régler sa dette et le prêteur va déchirer le contrat, il va le jeter à la poubelle et on va avoir le nom d'Hachem qui est inscrit sur un contrat qui est jeté à la poubelle. Et c'est pas beau, c'est honteux. Vebikloum. Alors ils ont annulé cette coutume d'inscrire le nom d'Hachem dans les contrats. Veoto, Ayom, Asaou Yom Tov. Ce jour-là où on a annulé la coutume d'inscrire le nom d'Hachem, c'était le 3 Tishri, on en a fait un jour de Yom Tov. Veisagada tarbat la Megillah Ta'anit, Kamaita Batul Aharaniyata Mosifin. Si tu veux me dire que la Megillah de Ta'anit a été annulée comme l'avis de Rav et Rabbi Hanina, d'accord? Comment on peut annuler des Moadim qui ont été inscrits à l'époque du Beth Amikdash et on fait des nouvelles fêtes, d'accord? Parce que le 3 Tishri c'était quand même une date triste, ou le jour où Gedalia ben Achikam a été tué. On répond non, effectivement. La Megillah Ta'anit n'a jamais été annulée à l'époque du Beth Amikdash. Et donc c'est pour ça qu'on a fixé un jour de Yom Tov, le jour où on a annulé la coutume d'inscrire le nom d'Hachem sur les shtarot. Mais ce que Rav et Rabbi Hanina ont parlé, c'était après la destruction du Beth Amikdash, et c'est à ce niveau-là qu'ils ont dit que la Megillah Megillah Ta'anit a été annulée, et donc même sur des jours de joie, on peut instituer des jeûnes et des éloges funèbres.